Mais les gens ont exprimé ce qu'ils estimaient être nécessaire pour que... Bonjour mes chers amis, bonjour. Petit et dire rapide là, j'ai vu une vidéo qui traîne où en fait une salope, on va dire, accuse Paul Biya des manquements qu'ils ont eus lors du séjour de Maurice Kamto à Paris. Et donc j'ai décidé de faire un petit direct rapidement là pour venir dessus, parce que c'est quand même incroyable quoi. C'est-à-dire que vous poussez votre cynisme d'accuser Paul Biya sur tout et n'importe quoi, y compris même de votre propre turpitude. Vous avez fini par nous expliquer que c'est à cause de Biya que vous êtes nul à l'école. Donc, je vous laisse partager rapidement le direct. Hein. Partagez-moi les bêtises rapidement. En attendant, on commence par du petit pays. Allez, danse, vas-y, ça va là, tu danses. Viens. Viens, danse, viens, danse. Allez, on travaille. Alors, quand il dit t'es beau Kamto, il ne faut pas que les talibans comprennent Kamto. Hein. Ça n'a rien à voir avec Maurice Kamto. T'es beau Kamto, ça veut dire une vieille voiture abandonnée, un truc dans le genre. Hein. Kamto, c'est Kamto. Je crois que mets-toi en doigt là, c'est la voiture. Donc, non, mais gars, non, attends, le truc là, il n'a pas à être là. On est d'accord quand même. Tu veux que je te pique ton téléphone? Alors, donc tu fais tout bien, correctement. Oh, non, d'un créneau. C'est toi qui m'as demandé de venir danser. Non. Partagez. Là, c'est la guerre de Poussin. Ça suffit, c'est bon. Oh. Attendez, je vais aussi venir vous embêter quand ça va être votre tour. Tu vois, Sean, je te dis que tu étais amoureuse de Savannah. Je te l'ai dit, Sean. Oh non, Sean, ça suffit, là tu ne joues plus là, Sean. Sean! Là, il est plus en jeu là. C'est ça la terre. Mais quand la terre était terre, les choses n'étaient pas comme ça. J'aurais dû écouter mes parents. Allez, mon village est prêt. Bah, ça suffit, c'est bon. Mettez les chaussettes. Bon, un dernier là. Partagez là, les gars. Vous faites quoi là? Vous partagez rapidement et puis on se débarrasse de ça.
ça peut nous coûter du bon son comme ça. Alors, comment est la musique? Elle est belle, hein? Elle est belle, la musique. Vas-y, danse, danse. Ouais, c'est bon, je t'entends. Oh, 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 ouais. Oh, 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 ouais, aïe, oh. Ah, ça c'est bien ça. Piment. Du piment. Bon, un dernier. Oui, ça va. Ce dernier. Just watching her blonde hair, sunburned, stare at them white caps rolling over. Laid back in a thrift store beach chair, driving like in a Corolla. But she looks back and she throws me a kiss like, honey, I sure want you. And it's 103 between her and me, and only 92 in Daytona. And it's the sunshine. Bon, alors, on va attaquer quelque chose rapidement, et après c'est fini là. Donc en fait, voilà une scène qui va être très intéressante. Vous allez regarder des moutons en train de bagarrer ici dans quelques minutes. Et on va vous dire le responsable dans quelques instants. Donc regardez ce qui va se passer là, hein. Regardez ce qui va se passer. Objet. Oh, merde. Love you, baby. Conava. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Sinon, je descends. Et où il est? Il est où il est? Vous savez? Le gars? Non. Non et non et non. Donc déjà, ça commence très mal. Hein. C'est-à-dire qu'on a un voyou qui se met sur ça. Un voyou qui par ailleurs chante très bien. Il faut le reconnaître. Mais c'est un voyou.
Donc il se met sur une estrade, là où il y a un type qui dit qu'il a gagné la présidentielle. Hein. C'est-à-dire que le monsieur, il a gagné la présidentielle, donc il doit avoir une statue présidentielle. Au lieu d'inviter l'équivalent d'un Johnny Hallyday à la camerounaise, bah on nous invite Faudel, voilà, ou je sais pas, ou bien Doc Gineco. Donc c'est Doc Gineco qui fait l'animation d'un truc où on a Sarkozy qui est élu à la présidentielle, quoi, qui se réclame élu face à Jacques Chirac. Donc on imagine un truc dans le genre. Donc au lieu d'inviter un Johnny Hallyday, par exemple, qui va être beaucoup plus responsable, qui est beaucoup plus conciliant, des choses comme ça, on prend un voyou qui chante très bien, bien sûr, il chante très bien, ce voyou en question. Et donc ce voyou, étant donné que le Camerounais ne fonctionne que par ressemblance, ben naturellement, invite d'autres voyous sur la scène. Et donc c'est là que le voyou vient sur une estrade où un homme qui devrait avoir une statue présidentielle, où on s'attend à voir quand même des Jacques Attali, des Jacques Seguela, ouais, des Marc, comment on appelle, des Thomas Piketty, ces spécialistes de l'économie, qui l'accompagneraient éventuellement dans une construction d'un nouveau Cameroun, quoi, ouais. Donc on a un voyou qui nous explique que l'avenir du Cameroun, eh ben c'est des Sandy Boston. Sandy Boston, love you, baby. Ah bah oui, salaud. Ok. Et respect. Et donc pas rater, hein, quand vous réunissez des voyous quelque part, et des gens qui sont bien plus stupides qu'une chèvre, ben ça donne ce genre de choses. Ou quand on appelle Sandy Boston... Non, c'est vrai, ils sont plus cons qu'une chèvre. Ah bah ça, je peux te le dire. Hein. La chèvre, bah, tu sais, tu te rappelles, tu les avais fumées une fois. Ah oui, c'est vrai, attends, viens par là-bas. D'ailleurs, je vais vous dire, elle c'est Savannah. Si l'un d'entre vous voit le... Si l'un d'entre vous a le niveau pour débattre avec elle, si l'un d'entre vous a le niveau pour débattre avec elle, si l'un d'entre vous a le niveau pour venir débattre avec elle, qui vient. La dernière fois, vous avez dit venez, il n'y a personne qui a eu le courage. Hein. Et vous avez dit venez. Non, elle n'a pas le droit. Oui, mais enfin, ils viendront pas de toute façon. Donc, ils ont dit Sandy Boston, love you, babe. Voilà. Donc, ils ont invité une voyou à l'estrade. Et naturellement, que font les voyous? Ben, les autres voyous sont jaloux, bien sûr. Donc, ils décident de l'empêcher. Et donc, le voyou en question est obligé de descendre pour aller le chercher. Ça donne exactement ce qui vient de se passer. Regardez bien ce qui va se passer. Pas projeté sur ma télé parce que cette page est dépubliée en ce moment en cours de vérification par Facebook, hein, qui estime que voilà. Donc, j'ai accès au contenu en tant qu'admin, mais je ne peux pas balancer sur la télé parce que la télé doit avoir accès à ce compte et ce n'est pas possible. Je suis obligé de faire comme ça. Donc, on est en mode dégradé. On y va. Sinon, je descends. Bah, tu vas descendre. Voilà. Love you, baby. Le gars, on aurait dit qu'il faisait la première partie de, je sais pas moi. On aurait dit que ce mec, c'est un type qui est en train de faire la première partie de spectacle de Jay-Z, quoi. Bah non. Tu es en train de préparer l'arrivée d'un type qui dit avoir gagné la présidentielle dans un pays de 25 millions d'habitants, mais peut-être tu ne t'en rends pas compte. Donc tu viens sur Internet faire les reines des Amazones, love you, babe. Tu te crois à Harlem ici, connard, là. Allez. Laissez-le, sinon je descends. Bah voilà, descends. Non et non. Vous remarquez ici que ceux qui empêchent Sandy Beb de monter à l'estrade, ce n'est certainement pas les sardinards, ce n'est pas le RDPC. Parce que ici, on imagine mal les gars du RDPC venir à la manifestation de Maurice Kamto et être en première loge. Regardez très bien où les choses se passent. Ça se passe juste près de l'estrade. Donc là où c'est les caciques de la résistance qui avaient pris élu domicile, quoi. Donc on imagine très difficilement un sardinage arriver à se faufiler et se faire une aussi belle place. Mais regardez, vous allez comprendre pourquoi je vous montre cette vidéo. Donc déjà à ce moment, on croit que c'est fini. Voilà, déjà il y a encore quelqu'un qui essaie de l'empêcher de monter. Hein. Ce monsieur n'est pas du tout sardinard. Hein. C'est pas un sardinard. Donc il est obligé de l'amener. Voilà. Bon, ça, après le reste, la musique, ça ne nous intéresse pas. La musique ne nous intéresse pas, on avance les bêtises. Oh putain, mais il faut couper encore le wifi ici, là, disons. Que c'est sûr pour couper le wifi.
Donc ceux qui passent là ne sont certainement pas des sardinats. Observez très bien. Hein. Continuez de partager rapidement parce que c'est pas long. Hein. Je vais arrêter dans quelques minutes quand je vais vous faire écouter la deuxième vidéo. Donc remarquez que ceux qui sont en train de passer là devant l'estrade ne sont certainement pas des sardinats. Donc regardez. Allez, voilà qui vont monter à l'estrade. Donc ceux qui montent à l'estrade, c'est les calibris. Observez bien que tous ceux qui montent là ont été invités par lui, Calibri ou je ne sais pas trop quoi. Donc d'autres voyous invités par lui. Hein. Donc un voyou naturellement qui n'invite que ceux qui lui ressemblent. Donc d'autres voyous, parmi lesquels des fumeurs de drogue, tout ce qui va bien. Il y en a qui mettent les têtes de mort. Donc contrecarrez-moi ces gars-là en me balançant plein de cœur s'il vous plaît. Bon, regardez tous ceux qui montent. Donc, on voit ici en premier plan, Calibri, Sandy. Bon, j'arrive pas à distinguer les autres qui montent. Sardina et des gars de Paul Biya, hein, comme vous pouvez le remarquer. Bon, observez au passage que tous ces couillons qui nous avaient expliqué que le nouveau drapeau, c'était le drapeau avec 2 étoiles. Donc, il n'y en a pas un qui a eu le courage de se pointer là-bas avec ça. Donc, remarquez aussi sur tout cette page. Hein, ils ont tous un drapeau vert, rouge, jaune avec 1 étoile. Alors qu'ils ont tous encouragé le voyou qui a avec 1 étoile et imposé le drapeau avec 2 étoiles. Vous l'avez tous encouragé. Et puis, le jour J, il n'y en a pas eu un qui a eu les couilles de se présenter avec ce drapeau avec 2 étoiles. Donc, déjà, on remarque la cohérence. Hein. Continuons. Donc, remarquez surtout que tous sont des talibans. Voilà. Talibans. Calibri au premier plan et d'autres personnes que je ne connais pas. On continue. Voilà. Et là, il se passe quelque chose derrière. Regardez. Les blés plantés sont bien des... D'accord, ça ne peut être que des talibans. Voilà. Parce que ce qui s'est passé là, on va tenter d'imputer ça à Paul Biya. Hein. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi je vous montre cette vidéo. On va tenter d'expliquer que Paul Biya est derrière tout ça. Bon, on continue. Regardez ce qui se passe là. Il se passe là des choses là. Hein. Ça, c'est le Cameroun. Voilà. Donc, il y a déjà une bagarre là qui a commencé. Regardez ce qui se passe. Il y a déjà une bagarre qui a commencé juste derrière. Donc, Valsero, il est complètement épouillanté. Il dit, mais attendez les gars, d'accord, vous avez bagarré sur Facebook, vous avez bagarré dans vos marches, vous avez même violé les femmes, tout ce que vous voulez. Nous, on a fermé les yeux. Donc, ça, c'est ce que Valsero, il se dit. Hein. Valsero, il se dit dans sa tête, attendez les mecs, attendez, les gars, vous avez tabassé des femmes. Vous avez volé des litchis. On a fermé les yeux au MRC parce qu'on s'est dit, bon, soyez voyous, violez-vous entre vous. Tant que vous dites que vous chassez Paul Biya, ça nous va. Voilà. Donc, vous avez tabassé des femmes, vous avez violé des femmes, vous avez volé de l'argent, vous vous êtes insulté entre vous sur Facebook, vous êtes même parti à des marches et vous êtes rentré, vous avez fait des directs pour vous insulter entre vous. Nous, on a fermé les yeux parce qu'on a dit, attendez les gars, tant que vous chassez... Oh, mesdames, on vous a dit que tant que vous chassez Paul Biya, ça nous va. Bon, et là il s'est dit, mais attendez les mecs, pas là quand même, pas là. Pas ce jour, pas devant Maurice Kamto, pas à quelques minutes que Maurice Kamto est arrivé sur l'estrade. Donc Valsero, il ne comprend pas. Donc on ne voit en aucun cas Valsero accuser Paul Biya. Ça, c'est le Cameroun.
Attendez. Attendez. Ah, attendez. Ce truc-ci, là, c'est pas évident. On va reculer ça de quelques secondes. Voilà. On va mettre là. Vous allez bien voir. Suivez Sandy, hein. Suivez Sandy. Donc, les choses ont déjà commencé, comme vous le voyez. Donc, on continue. Voilà, vous n'êtes pas sérieux. Ça, c'est le Cameroun. Attention, il n'a pas dit ça, c'est Paul Biya. Il a dit ça, c'est le Cameroun. Il n'a pas dit ça, c'est Paul Biya. Donc, suivez très bien. Regardez, on voit ici Sandy, Boston, qui est en train d'attraper quelqu'un par le collet ou bien par le bras, j'en sais rien. Donc, on va regarder, continuons l'image. Donc, voilà Sandy, Boston, qui est retenu et qui s'apprête à aller en découdre avec une personne. Sardinarde, hein. C'est pas un sardinard. Donc, regardez très bien là. À aller en découdre avec une personne. Voilà, on est obligé de la calmer. Il y a un qui est obligé d'intervenir et une drapeau vert, rouge, jaune avec une rouge, jaune avec une étoile, d'accord? Donc, voilà. Vous entendez une voix de fond qui dit maintenant vous gâtez tout comment? Donc, personne n'accuse l'ennemi sur cette estrade. Hein. Voilà, on continue. Le plus dur, on va finir, vous allez finir par les... Voilà. Il y a vraisemblablement quelqu'un qui est derrière, qui est retenu, qui a envie d'aller attraper Sandy Boston. On est obligé d'être presque à 4 pour retenir la personne. Regardez, il y a 2 mecs de la sécurité là qui sont complètement affairés. Et il y a un que vous voyez là, et vraisemblablement, c'est en train de neutraliser le forcené derrière qui va en découdre avec Sandy Boston. Donc, et là, on voit Brice Nietzsche, le voyou, qui assiste à la scène, impassible. Il faut dire qu'il en a l'habitude, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, Sandy? On est en France, c'est ça? C'est la diaspora? Voilà. Et là, bah, excusez-moi, c'est passé rapidement. Il y a Calibri, là, qui vient de partir, là, sans doute, qui est en train de parler à quelqu'un, là. Donc, vous voyez? Donc, c'est vraiment une scène entre talibans. Regardez là, oula, regardez. Il y en a une là qu'on tire par la force. Donc, vraisemblablement, il y a une autre bagarre qui se déroule hors du champ de la caméra. Vous voyez une personne qu'on est en train d'extraire des griffes d'une autre personne. Hein. On est en train d'extraire cette femme des griffes d'une autre personne. Donc, regardez très bien. Hein. Regardez très bien, là. Voilà. Donc, il se passe des choses derrière qui n'ont pas... Voilà. Ça dit le degré... Ça dit le degré d'amour... Ça dit le degré d'amour qu'il y a envers ces gens, quoi. Voilà, on continue. Regardez bien. Regardez très bien. Regardez. Voilà. Et ce n'est pas fini, hein. Valsero est toujours là en train de se demander ce qui lui est bien arrivé. Il s'est dit, mais attendez. Mais Valsero, quand tu invites des voyous sur la scène, mon cher ami, ben, il faut que tu t'attendes à ça, connard. Allez, on continue. Pourquoi la famille? Pourquoi la famille? Tu appelles sa famille? Vous finirez par vous calmer. Donc vous entendez en fait qu'il s'agit d'un meeting. Donc vous entendez en fait qu'il s'agit d'un meeting du MRC pris en otage par les talibans. Donc vous entendez quelqu'un dire il faut même rester un peu derrière et laisser le MRC. Ça veut dire que les gars du MRC ont été dépassés. Bah oui mes cocos, c'est comme ça quand on s'associe avec des voyous. Voilà. Si vous-même vous n'en êtes pas d'ailleurs. Hein. Donc vous commencez, quand vous sentez que ça prend feu. Voilà donc exactement ce qu'est la brigade anti-sardinate. Un groupuscule de voyous, tous remplis d'ego, et qui passaient leur temps sur Internet à venir dire que je cherchais l'ego. J'ai d'ailleurs vu un animal là qui dit que je suis jaloux de ne pas avoir été invité. Comment ça ne pas avoir été invité? Pour aller à la marche, il fallait être invité. Il y avait un paquet, il y avait un ticket d'invitation. Si je voulais y aller, j'y allais. Je vous ai d'ailleurs dit ici là que ceux qui veulent maintenant que vous payez le transport et l'hôtel, je viens. Personne n'a rien payé. Je vous ai dit payer le transport et l'hôtel, je viens. Je vais venir là-bas foutre quoi? Je vous dis qu'un truc ne sert à rien, vous me demandez de venir, et vous me dites que je suis jaloux de n'avoir pas été invité. Donc vous imaginez que je combats le MRC depuis un moment, Valsero allait m'inviter. Vous êtes sérieux dans vos têtes? Vous manquez souvent quoi dire?
Donc, vous n'avez pas encore compris pourquoi je fais voir cette vidéo. Vous inquiétez pas, continuons. Le président Kamto arrive, Valsero, arrêtez ça. Le président Kamto arrive, Valsero, arrêtez ça. Donc on ne dit pas le président Kamto arrive, les sardinats, arrêtez ça. D'accord? On ne dit pas ça du tout. Donc il y a des gens en fait que ça énerve. Hein. On va vous démontrer que vous êtes des moutons, des chèvres. Vous croyez que vous allez vous échapper comme ça, bande d'idiots? Vous croyez qu'on avait oublié cette vidéo? Non, non, j'avais déjà fait l'analyse, j'ai oublié. Sauf que Sandy a rajouté une couche. C'est pour ça que je suis là ce matin. Chaque fois que vous faites un mouvement, ben je viens, je vous frappe. Bande d'idiots. Vous n'avez pas vu Valsero médusé là? Valsero, il est... Attendez, attendez, regardez là. Regardez Valsero. Valsero est dépassé. Il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui restent. S'il y a une chose à retenir de ce meeting, c'est ça. C'est exactement à l'image de la résistance. Donc Maurice Kamto déjà a ici l'image de ces gens qui prétendent vouloir l'installer au pouvoir. S'il y a une chose à retenir de ce meeting, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça résume l'ensemble des actions de la brigade anti-sardinat, c'est-à-dire du flop. Voilà, Valsero, il est dépassé. Il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi faire. Mais s'il vous plaît, laissez un peu le son. Voilà, donc là pour l'instant, tout va bien. Ah, s'il te plaît, Savannah, laissez-moi finir mon truc là, sinon. Vous allez dans la chambre, là. Vous avez une pièce là-bas pour vous amuser, non? D'autant que ce que je fais ne vous intéresse pas spécialement. Donc maintenant, on va recommencer à zéro. Donc on va partir écouter Sandy Boston. Donc vous allez écouter les explications de Sandy Boston par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Revenant sur cet événement, vous vous êtes bien sûr posé les questions. Ce qui est intéressant avec le Taliban, donc bien plus stupide qu'une chèvre, c'est qu'il assiste à un événement. Il voit ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Mais il vient liker quelqu'un qui raconte exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Ça, c'est le Taliban. Non, mais il faut être très fort pour ça quand même. Vous avez été là tous. Vous allez écouter maintenant la réponse de Sandy Boston. Comment Sandy Boston explique ce qui s'est passé. Écoutez. Sur le petit couac qu'il y a eu, non, non, ce n'est pas un petit couac, madame. Ce n'est pas un petit couac. C'est un gros couac, madame. C'est un loupé, un raté complet. Vous avez raté complètement votre événement. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est cela. Et c'est bien à l'image... C'est bien à l'image de ce que vous êtes dans cette résistance. Donc, attends, prends la JBL, papa. La seule chose que je vous dirais, c'est que les organisateurs de ce meeting ont rencontré beaucoup de difficultés. Depuis l'annonce de ce meeting jusqu'au meeting s'est tenu, ils n'ont pas pu avoir une autorité. bon. Donc en fait, vous acceptez maintenant qu'il y avait des difficultés. Nous, on croyait que ça roulait comme les roulettes, quoi. On croyait que tout roulait sur des roulettes. Alors maintenant, faisons le bilan. Donc tu es en train de reconnaître, que les gars ont... Tu es en train de reconnaître que vous avez tous raté. Parce que commençons par l'aéroport. Ça devait être un big événement. Vous avez demandé à 150 personnes d'être à l'aéroport avec leur voiture. Au final, ben, il y avait 10 personnes ou 15. Allez, 37 pour être gentil. Donc, premier flop. Deuxième flop, vous aviez dit que vous attendez des millions de personnes à la place de la République. Il y avait à peine 6 000. Je vous ai dit en fait que c'est très facile à calculer. On connaît l'espace qui vous a été alloué. Et c'est facile à calculer aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller à la place de la République. Je prends une carte et je demande à quelqu'un les limitations de l'espace que vous occupiez. Par une carte, j'ai la surface. Et avec une densité maximale, on est en hiver, donc tout le monde a doublé les pulls sur lui. Donc j'ai dit 4 personnes au mètre carré. On a 6 000 personnes au grand max. J'ai dit bien au grand max. Mon terrain fait 750 mètres carrés.
la surface qui vous était allouée à peine le double de ce terrain-là, quoi. Donc, quand je regarde très bien, c'est exactement ça. Donc, vous étiez 6 000 maximum. Voilà. Donc, ça fait 2% de la diaspora adulte. Ça fait 2%. Donc, ça 0,2% que je raconte. Ça fait 0,2%. Donc, c'est minable. C'est minable. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous nous avez expliqué qui va donner des conférences de presse, des choses comme ça. Bon, on n'a pas spécialement vu des grands médias venir assister à l'événement. Donc, un autre raté. Maintenant, ce qui devait être votre réussite, ça devait être l'apparition du nabab, du Dieu, en public. Ben, même ça, vous l'avez pollué avec vos égos et vos bagarres. Et cette salope vient nous expliquer que c'est un petit couac. Ben oui, tout est petit chez vous. Ah ben un viol, ben non, c'est un petit viol, c'est un petit viol. Un détournement d'un litige, ah ben non, c'est un petit truc, c'est juste un petit détournement. Vous n'avez pas me casser la tête là-dessus, on se concentre sur Paul Biya. On se concentre sur Paul Biya. Il y a eu 3 viols. Ah non, 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 ça c'est des petits viols, ça. Non, non, c'est des petits viols. Non, on est concentré sur Paul Biya. C'est Paul Biya l'ennemi. L'autre là, il a égorgé une nana. Ah oui, oui, ça c'est un petit égorgement, c'est rien du tout. On est concentré sur Paul Biya. On a tabassé Winnie Savannah à une marche. Oui, bah ça c'est juste une petite raclée, voilà, c'est rien. Hein? N'avez pas me fait chier avec ça. On est concentré sur Paul Biya. Voilà. L'agression d'Obama, ben, c'est juste une petite agression, ben, c'est rien du tout. Hein. On est concentré sur Paul Biya. En fait, tout est petit. Y compris même ma kikinette aussi, visiblement. En fait, tout est petit pour vous, en fait. Dès que ça ne vous arrange pas, c'est petit. Ah oui, c'est vrai que là, pour le coup, c'est petit quand même. Là, pour le coup, c'est petit. On continue. Des autorités françaises. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait une manipulation du régime satanique de M. Biya, avec qui ils ont des accords pour que ce meeting ne se tienne pas. Voilà. Donc, déjà, leur difficulté d'avoir la salle à Paris était déjà due à Paul Biya. Waouh! Alors là, franchement, vous êtes fort. La personne qui était chargée d'avoir les autorisations, qui organisait les événements, n'a rien... Bon, c'est quelqu'un que je connais. Elle soutient la basse, mais fermement, mais à distance. Elle ne va jamais se mélanger avec eux. Elle soutient la basse. C'est elle qui était chargée d'avoir toutes les autorisations et toutes les demandes qu'il faut. Donc, elle nous a rassurés, enfin, elle a rassuré un des collaborateurs avec qui je travaille que tout était bon, tout était en ordre. Elle n'a pas signalé la moindre difficulté. C'est parce que je ne veux pas lui révéler le nom de cette personne. Cette personne lui a écrit, elle a confirmé qu'il n'y avait pas de problème, que tout était en ordre. Donc, vous voulez nous expliquer qu'il y avait des difficultés. Vous nous avez dit, mais si vous aviez la moindre information que Biya est en train d'essayer de torpiller ces meetings, vous serez ici en train de... Vous aurez fait plusieurs directs avec ça parce que vous n'aimez que ça. Parce que dès que le Sardina, vous attaquez Obama, vous êtes 5 contre lui, il fuit. Oh, tu as fui, tu as fui, tu as fui. Donc vous aimez les choses comme ça, vous avez l'impression que le régime tremble. Donc la fuite d'Obama vous paraît pour une peur, alors que le gars ne veut pas salir sa veste. Donc si vous aviez la moindre information que Paul Biya essayait de torpiller ces meetings en arrière-plan, vous auriez déjà fait 24 directs pour le dire. Donc arrête tes conneries, arrête de raconter des bêtises. Il n'y a pas d'écran de protection devant. Bon, enfin, c'était sur le canapé. Donc, déjà, c'est un mensonge parce que c'est une information que tu nous sors maintenant. Et c'est bien ça l'image de la base. Des menteurs, des gros menteurs. Il y a un événement dont ils sont 100% responsables, mais il faut toujours trouver un coupable extérieur. Écoutez bien la folle. Oui, les organisateurs, ils ont cherché des salles, ils ont cherché. Il n'y avait pas... La place de la République est indiquée parce que c'est le lieu où les manifestations se passent généralement. Il y a une manipulation depuis Etoudi, depuis Yaoundé, pour que les autorités françaises n'accordent pas l'autorisation. Et lorsqu'ils ont vu que ça a échoué et que le meeting aurait bel et bien lieu, ils ont vu la mobilisation qu'il y a eu. Alors il fallait faire une incursion. Voilà. Pour créer de la zizanie et faire annuler le meeting. Voilà. Et c'est de cela qu'il était question. Donc, en gros, Sandy Bost nous explique ici que en réalité, ceux qui sont montés sur le podium, Calibri, Brice Nietzsche, tous ces gars-là, en fait, c'était une incursion organisée par le régime de Paul Biya. Waouh! Alors moi, je vous dis bravo, les gars. En matière de politique, vous avez tellement... Vous avez même le RDPC en matière de... Vous savez, Atangandji qui a dit que les gars sont allés voter massivement au Nozo, là. À côté de vous, hein, c'est un enfant de cœur. Je vous dis sincèrement. À côté de vous, c'est un enfant de cœur. On parle d'un événement.
auquel tout le monde a assisté. Tous ceux qui étaient sur l'estrade étaient talibans. Vous avez même bagarré pour y être parce que chacun estimait qu'il était légitime à y être. Donc s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas à y être, vous l'aurez tabassé là-bas, manu militari. Vous avez bagarré entre vous. On a vu Sandy Boston et Salomon qui s'est crêpé le chignon. On a vu d'autres personnes derrière. On a vu une femme qu'on extrait entre les griffes d'une autre personne. Au jour d'aujourd'hui, une salope vient nous expliquer que c'est l'œuvre de Paul Biya. Comme si vous étiez une menace pour Paul Biya. Je peux vous dire que Paul Biya, la seule chose qu'il peut faire en vous regardant, c'est de rire. Ah non, mais franchement, si Paul Biya se donne encore du mal pour détruire, c'est qu'il est même encore plus con que je pouvais imaginer. Parce que je veux bien imaginer que Paul Biya, c'est un président. Mais quand on voit ce que vous êtes, il n'y a pas besoin de vous être détruit. Il y a juste à vous regarder. Je vous dis, si sincèrement, il est avéré que Paul Biya se donne du mal pour vous détruire, mais c'est qu'il est un gros con. Je le dis ici, Paul Biya. Quand si tu regardes des moutons comme ça, là, et tu essaies encore de te donner du mal pour essayer de les détruire, c'est que tu es un gros con. J'ose pas imaginer. Je pense que quand tu regardes ça, toi-même tu rigoles aux éclats parce qu'il n'y a rien à rajouter. Il y a rien. Quand vous avez des moutons comme ça pour s'entre-détruire, vous n'avez pas besoin de rajouter votre grain de sel. C'est comme le diesel. Vous savez que l'essence, quand vous le comprimez, à un certain niveau, il faut une étincelle, il faut une bougie. Il faut une bougie qui fasse l'étincelle pour que ça fasse l'explosion. Sauf que le diesel s'auto-enflamme. À une certaine pression, il s'auto-enflamme seul. Vous voyez? Il n'y a pas besoin. Tu regardes juste et la combustion part tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ce qui s'est passé. Et mais la salope, naturellement, vient nous expliquer que c'est Paul Biya qui serait derrière. Waouh! Gars, moi je vous dis respect. Je vous dis respect. Je vous dis respect. C'est avec la même mécanique qu'on est parti d'un viol. Megan, viens par là. C'est avec la même mécanique qu'on est parti d'un viol pour estimer que c'est Serge Anango qui avait inventé le viol. Continuons. Vous avez vu quelqu'un, une femme, Big Mami, monter sur le podium. Il y a quelqu'un qui a sonné. Et chercher à créer du grabuge. Il y a quelqu'un qui a sonné. Heureusement, ça a été vite contrôlé. D'accord. Donc, en fait, on finit par voir le nom de la personne qui était derrière. Il paraît que ce serait Big Mami, donc, qui a voulu faire du grabuge. Et donc, Big Mami qui pour la... Oui? C'est quoi? Ouais. Il y a quelqu'un à la porte. C'est qui? Je sais pas vraiment, mais il y a quelqu'un qui veut voir les parents. Attends, j'arrive. Voilà. Donc, en fait, pour la circonstance, l'ennemi extérieur va être Big Mami. Si ça avait été Serge Anango ou Maître Corbeau, si Maître Corbeau avait juste été sur la scène là, même à 100 mètres, on aurait dit que c'est de sa faute. Voilà. Donc, pour la circonstance, Big Mami va être l'ennemi extérieur envoyé par Paul Biya pour fracasser l'événement, bien sûr. Je rappelle que Big Mami est une collaboratrice très proche de Nyamsi Franklin Wa Cameroun. Donc, si on implique Big Mami dans un complot de Paul Biya, il faudrait être logique et dire que ça n'a pas pu se faire sans son mentor qui s'appelle Franklin Nyamsi Wa Cameroun, qu'on a vu se filmer, tout sourire avec le Dieu, le pape. Dis-toi. Et j'en profite ici pour vous présenter mes excuses à tous les combattants, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui étaient présents. Sandy, j'en profite ici pour... Mais il y a une chose que je ne comprends pas, les gars, parce qu'il faut être logique. Si c'est Paul Biya qui est derrière ça, pourquoi tu t'excuses alors, connasse? Bah, tu t'excuses de quoi alors? Bah, tu n'y es pour rien. Bah, alors, tu t'excuses de quoi? Sandy, tu es une vraie salope, en fait. Hein. Tu viens dire... Donc, voilà comment vous êtes, en fait. Vous êtes d'une stupidité, hein. Vous ne vous rendez pas compte que dans la même phrase que vous dites, vous vous contredisez 4 fois. Alain Tchamo, là, l'abruti là, qui a l'habitude de faire les montages, là, bah voilà par exemple un exercice pour toi. Comment une femme peut venir sur la scène accuser l'ennemi extérieur? Ça veut dire qu'elle ne contrôle pas la situation. Logiquement, après avoir dit que vous n'y êtes pour rien, que l'ennemi est extérieur, tu laisses chacun. Tu n'as pas à t'excuser de quelque chose pour lequel tu es pour rien. Tu n'as pas à m'excuser d'une bêtise commise par quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Donc tu t'excuses de quoi si tu n'y es pour rien? Tu aurais pu venir profiter du micro de Valsero pour dire à Valsero qu'il y a Paul Biya qui a envoyé des gars détruits. Non, tu n'as pas dit ça. Tu as juste dit non, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Et puis, bah, tu es parti réfléchir pour savoir comment faire. Donc, tu espères vraiment faire avaler ça aux gens. Mais tu vas faire avaler ça aux talibans parce qu'ils sont très cons, bien sûr.
C'est des personnes, comme je vous ai dit, qui sont d'une stupidité lamentable, qui peuvent assister à un événement et après se faire dire le contraire de ce qu'ils ont vu. Voilà. Présenter mes excuses parce que j'aurais dû et j'aurais pu me contrôler et contrôler ceux autour de moi. Mais vous savez, dans ces moments, il y a l'émotion et à ce moment, l'émotion était à son paroxysme. Et donc, pour cela, je m'en excuse. Mais sachez que cet événement, cet incident n'était pas dû à quelqu'un qui s'est fâché parce que je suis montée sur le podium, non. C'était une tentative. Megan, reviens par là. Il y a encore quelqu'un qui sonne, viens. Hé, hey, oh. Je compte jusqu'à 3, Megan. Hein? Pourquoi tu veux que je vienne? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a sonné. Quelqu'un qui a sonné encore? De faire annuler le concert en créant une bagarre sur le podium. Et cela a été contrôlé et le meeting s'est très bien passé. Donc, en fait, tous ceux qui dénoncent ce qui va mal dans la basse, c'est les infiltrés, les gars. Oui. Si, il y a Angélique qui est là. Donc, en fait, en gros, vous traitez tous ceux qui dénoncent d'infiltrés. Non, t'es arrivé trop tôt. Tu avais resté tout le week-end, déjà que je pensais pas que t'avais récupéré. Puis moi je sors de la réunion de centre de loisirs, du coup voilà. Ah, j'avais oublié cette réunion. Ouais, C'était sur quoi? Bah parce que c'est tous les mots du Ouais, ils sont bons, donc Bon, on continue, hein. Ils ont trouvé du monde ou pas? Échec encore. Ah Serge, s'il te plaît, le temps qu'on est là, tu... D'accord. Bonjour. Bonjour, comment tu vas, Angélique? Vas-y, bonjour. Du coup, on a présenté l'association, on va expliquer qui partait, pourquoi. Tu en fais partie, l'association? Bah moi je suis membre actif en fait. Je suis pas partie du bureau, mais je suis membre actif. Un membre actif, c'est-à-dire... Bah en gros, je participe aux réunions, je Ah oui, d'accord. je donne un coup de main aux événements, etc. Et puis là, c'est juste pour rencontrer des parents qui pourraient être intéressés. Et puis, un petit peu, il y avait un journaliste de l'hebdo qui était là, qui va faire un papier et tout ça. Et puis, Bon. ils vont en parler aussi lors de la communication. Donc, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'écouter toute la vidéo. Vous avez donc tout compris que la base cherche les coupables à chaque fois qu'il les arrange. Vous dénoncez le viol à l'intérieur, vous êtes un infiltré. Vous dénoncez le détournement de pognon, vous êtes un infiltré. Vous détournez les agressions extérieures, vous êtes un envoyé de Paul Biya. Vous dénoncez le chantage perpétuel. Vous dénoncez le chantage perpétuel des gars de cette organisation-là, vous êtes un infiltré. Tout ce que vous dénoncez, vous êtes un infiltré. Donc, vous venez sur un podium, sur une estrade, parce qu'il y a une salope qui vous méprise, peut-être qui veut minimiser votre travail. Vous dites que vous n'allez pas vous laisser faire, même si vous êtes devant, je ne sais pas moi, devant Maurice Kamto. Ben, vous êtes un infiltré. Donc, en fait, la solution de la base, c'est que dès que quelqu'un ne leur plaît plus, ben, c'est un infiltré, voilà. Et c'est un infiltré envoyé par Paul Biya. C'est pour ça que je suis devenu un infiltré envoyé par Paul Biya. Vous avez répété ça pendant 9 mois. Sauf que pendant le temps que vous étiez en train de répéter, à un moment, je croyais toujours. Et depuis que Maurice Kamto est sorti de prison, de par son comportement, j'ai eu une autre vision du monsieur. J'ai remis en question tout. Et quand je le vois incapable de condamner vos agissements, j'en conclus qu'il est bien plus dangereux que Paul Biya. Et donc j'ai changé d'avis. Sauf que maintenant, quand je change d'avis, ça devient un problème pour vous. Vous commencez à dire, oh, tu disais ceci avant. Donc ça veut dire en fait que pendant 9 mois, quand vous répétiez que j'étais infiltré, vous ne croyez pas un mot de ce que vous disiez. Parce que logiquement, ça devrait être un non-événement que je devienne sardinard. Ça devrait être un non-événement. Ça devrait être un non-événement pour vous. Sauf que vous continuez de dire, oh, vous allez même déterrer les vidéos de l'ambassade, comme si j'y étais seul. Vous allez déterrer les vidéos de l'ambassade. Niamsi a fait un direct pour féliciter ce qui s'est passé à l'ambassade. Niamsi a fait un direct pour être fier de ce qui s'est passé à l'ambassade. Au jour d'aujourd'hui, on voudrait que ce soit un seul crime, un crime perpétré par Serge Anango. Mais vous me faites trop rigoler, les gars. Vous me faites trop rire. Vous n'avez pas encore souffert. J'ai vu quelqu'un ici là qui dit que oh, tu creuses ta tombe, tu creuses ta tombe. Oui, venez, je vous attends. Venez avec, je vous dis, venez. Vous savez où je walk, non? S'il y en a dans la classe de leur fille ou de leur garçon, et qu'il y a des petits frères et des petites sœurs dans les autres classes, bah voilà, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, il y a par exemple un certain David Sen qui dit que il y a des infiltrés. Oui, sauf que sur l'estrade, vous étiez tous entre vous. C'est que des gars de la basse. Donc arrêtez d'appeler vos anciens amis infiltrés. C'est ce que vous avez fait avec moi. Enfin, déjà d'avoir une première approche, d'expliquer comment ça se passe, qui rencontre, voilà. Et puis la présidente, elle va suivre pendant... Ouais, voilà. Patterson, ta maison que tu as conçue en Allemagne,
Ça vient faire quoi dans ce que je suis en train de dénoncer? Dans ma maison, c'est un studio, c'est une chambrette, si tu veux. Patterson Alex. Le rapport avec ce direct, c'est quoi? C'est bien ça, être Bami. Je suis sûr que tu n'as pas une maison. Tu bavardes, vous construisez des maisons, vous qui? Pourquoi tu dis nous? Il fallait que toi, tu parles avec ton appartement, moi. Et tu me montres et tu me prouves que tu en as. Si je m'avais regardé ton profil, Patterson. C'est pas exprès, c'est pas exprès, c'est pas exprès. Si on va regarder Patterson Alex, Patterson, on va voir si sur son profil, c'est toujours des ratés qui viennent bavarder ici là. Donc Patterson Alex, voilà. Voilà. Voilà, on va essayer de trouver cet animal là. Patterson Alex, Patterson Non mais Alex. déjà faut trouver Le mieux. Déjà en plus on ne voit pas son profil. Hein. On ne voit pas son profil. Tac tac tac. Je vais te trouver. Je vais trouver où tu es et je vais vérifier que tu as bien une maison en Allemagne qui est visible sur ton profil. Parce que vous avez trop venir vous cacher en faux profil. Ah oui d'accord. Et il y en a d'autres qui peuvent mettre n'importe quel nom. Ah oui d'accord. Donc ça dépend. Et puis j'ai aussi d'autres bons plans via d'autres biais. Tu me montres et tu me prouves. Ce que je peux te Voilà. proposer, c'est que Est-ce que j'ai le Patterson Alex? Voilà. Donc normalement, voilà. Voilà Patterson Alex. Donc sur son profil, on peut voir à quel point il est fier de ses maisons. Hein. Vous voyez? Voilà le profil de la personne qui vient bavarder. Profil ouvert depuis 2000. Profil ouvert depuis juillet 2013. Pas le courage de filmer la moindre photo de lui. Que des photos prises sur Internet. Des photos des événements rigolos. On voit quel point il est en Allemagne. Hein. Regardez. Regardez, regardez. Voilà. Faux profil à vie depuis Internet. Donc, si vous creusez, vous voyez, voilà ce qu'on peut trouver sur sa page comme publication. Voilà. Donc, le genre qui est trop riche, mais qui cache. Donc, bloqué. Vous voyez, c'est une bonne bande de blagueurs. Le genre qui est trop riche, mais qui cache. C'est exactement ça les gens qui viennent m'attaquer. Si tu avais une maison, tu ne parlerais pas comme ça à quelqu'un qui a une maison. Si tu es propriétaire d'une maison, tu respectes celui qui en a parce que tu sais que ce n'est pas donné. Vous ne me verrez jamais me moquer de quelqu'un qui est propriétaire de sa maison. Vous ne me verrez jamais faire... Oh, Sabrina a récupéré son compte, c'est très bien. Je suis content pour toi, Sabrina. Je suis très content. J'ai eu peur, hein, parce que tu as dit que si on prenait ton compte et tu ne revenais plus. Donc, ouf, tu as récupéré ton compte. Donc, Patterson Alex, c'est exactement ça, typiquement les ratés. Si tu construisais les maisons en Allemagne, ça veut dire que tu aurais les moyens de cotiser pour acheter le bus de Maurice Kamto. Voilà. Par exemple, on a découvert que vous utilisez les fausses cartes pour réserver les chambres d'hôtel lors de vos événements. Vous êtes tous des pauvres faussaires. Donc là, quand on regarde déjà ta page, on voit à quel point tu es très fier des maisons que soi-disant tu construis en Allemagne. Va regarder sur ma page, tu vas voir. Moi, je vous montre qui je suis, je ne me cache pas. Vous venez derrière, vous cachez derrière les faux profils, mais vous êtes mieux que moi derrière les profils. Mais si vous vous cachez, c'est parce que vous êtes discret. Quel est donc l'intérêt de venir dire je suis plus que toi? Ben non, fais comme moi. Moi, je ne viens pas sur Internet dire que j'ai. Je montre. Je montre. Tu vois une maison, tu appelles ça un appartement. Tu connais les maisons qui ont des jardins comme ça? Tu appelles ça un appartement? Tu ne vas pas là, tu vas pas derrière là autour? Hein? Ah oui, ouais. Ah, j'ai peut-être un appartement avec un terrain de 5, avec une terrasse de 700 mètres carrés si on veut. Une vraie bande d'idiots. Le rapport avec le direct, c'est quoi? Le rapport avec votre merde. Si tu soutiens trop la basse, affiche-toi avec ton nom. Si tu soutiens la basse, affiche-toi avec ton nom. Pourquoi tu te caches? Pourquoi te cacher? Si tu es trop riche et tu voudrais que ça se sache, pour que les salopards comme Anango qui croient qu'ils sont trop riches, la ferment leur gueule, viens t'afficher avec ton nom. Viens t'afficher avec ton nom. Pourquoi tu te caches? Vous voulez libérer le Cameroun derrière les faux profils? C'est bien ça votre résistance de merde. C'est bien ça votre résistance de merde. Et le Cameroun avec des faux profils? Vous êtes sérieux là les gars? Et puis là j'ai un autre carton avec toutes les commandes de fête. Et je notais sur les noms, manque une bouteille, manque machin, machin. Du coup, Des petites poches. Non, Carly Sol, fais les publicités de tenir la base que tu veux. Si, SATV, vive la base, vive avec des actes. Nous n'avons aucun acte de la base qui permet de dire vive, vive, vive. Donc il faut que tu arrêtes ça, s'il te plaît. Ne recommence plus, Carly, parce que je vais m'énerver. C'est pas une tribune où tu viens faire la... C'est trop quoi. Si tu veux dire vive, tu dis vive par rapport à tel acte. Arrête religieux, vive la base, vive la base. Qu'est-ce que la base de Cameroun? Vous êtes tout là, oh, c'est tel le père fondateur de la base. Vous êtes tout là, c'est tel le père fondateur de la base.
Hein? C'est toujours le père tel, c'est toujours tel le père fondateur. Toujours des conneries comme ça. Venez par là avec vos actes. Kaliboué, le père, il a versé la farine sur Ernest Obama. Il a versé la farine. Comme moi. Encore 2 semaines de plate, au moins. Voire 4, voire... Ah, c'est chaud, mais comment tu t'es fait ça? Tu as voulu faire un dunk ou quoi? Ouais, c'est ça. J'ai dunké sur la tête de quelqu'un. Non. Non, bah, sur Arbon, je suis retombé sur le pied d'un adversaire. Puis mon pied est resté coincé à l'intérieur, donc ça... Et lui, il a eu quoi, l'adversaire en question? Ah bah rien, lui, il avait le pied au sol, donc il a rien eu, lui. D'accord, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bien. Tu vois, c'est pour ça que nous, on fait pas le sport, on reste nous dans nos canapés. Ne risquez pas de se casser les pieds. Hein. Tu vas au basket, toi? Eh, Megan, elle s'est cassé le pied. Hein. Tu as vu ça, Megan, pendant 2 semaines, là, elle avait aussi le plate. Donc le basket, ça fait mal. Hein. Il doit avoir... Ah putain, il y a des gens qui me signalent. Donc, moi, je vous dis, ne venez plus ici nous dire vive tel ou tel est le père fondateur. Ça, c'est des... Ça n'a jamais aidé Maurice Kamto à devenir président. Ça ne va pas l'aider. Le père fondateur de la base, Nietzsche. Ça, c'est des conneries. Vous avez que des débats à la con. Vous avez des débats à la con. Il faut avancer, les mecs. Il faut donc arrêter. Effectivement, Ernest Obama, c'est juste un acte de vandalisme. Il ne faut pas non plus faire une escalade. Pourquoi? Pendant que lui, il a reçu la farine, il y en a plein. C'est un acte de fou. C'est vrai. Invité qui n'ont pas. C'est des actes, c'est des voyous désespérés. Ils sont complètement désespérés. La résistance ne prend plus. La preuve, ils étaient que 3 et non 15, ou 20 ou 30. La résistance ne prend plus. Donc il faut de temps en temps trouver des éléments comme ça pour rallumer un petit peu. On prend des électrogrammes, je sais